En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait le fait d'être invincible. Glorieux Père très saint, tu es majestueux et magnifique, merci. Je reconnais ton autorité, ta royauté, ta majesté. Seigneur, je soumets ce moment sous ton contrôle. Louange et honneur à ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Merci d'être là, merci. Tu es en contrôle et tu es magnifique et merveilleux au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, invincible vraiment. Hein? Aujourd'hui, peut-être que tu te sens pas dans ta peau d'être invincible. Je sais pas si tu es dans le parage un petit peu plus de Montréal où la température peut-être à cette heure-ci du matin très très tôt est un peu plus nuageux, un peu plus down, donc avec moins de soleil. Mais je peux te dire aussi que vraiment l'encouragement, le fait d'être invincible nous vient vraiment aussi de cette relation avec le Seigneur, et ce, peu importe aussi par quoi nous passons, peu importe vraiment aussi la température. Hein. Donc, invincible vraiment, ça peut paraître anodin ou de vraiment voir les choses aussi, de se dire, ben voilà, dans la société actuelle, on se sent pas toujours invincible, c'est vraiment très rare qu'on peut avoir de tels sentiments et ainsi de suite. Mais je peux te garantir vraiment que mon sujet, mon objectif vraiment, du fait d'être invincible, ce n'est pas nécessairement que je te parle de vraiment l'apparence. Ben voilà, la personne a l'air comme ça, donc la personne est invincible. Et la Bible même aussi, elle nous donne quelques exemples aussi, donc des personnages qui étaient des personnages vraiment très élevés dans la société, mais que Dieu a élevés, qui ont reconnu l'autorité de Dieu justement pour dire, ben voilà, c'est Dieu qui m'a élevé, c'est lui qui est plus grand que moi. Donc c'est un peu le cas aussi de Jean-Baptiste. Lorsque tu le vois, le gars, tu te dis, ben c'est un dur à cuire, il est invincible, le gars, il mange des sauterelles, il mange du miel, donc c'est vraiment quelqu'un qui a l'air, l'apparence du moins, vraiment très très fort et très invincible. Alors plongeons notre regard dans la parole de Dieu justement. Donc Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10, c'est un passage extraordinaire, donc qui dit ceci: Jean-Baptiste, messager de Dieu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il s'est mis à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez, car le règne des cieux est proche. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille et une ceinture de cuir. Donc, il se nourrissait de sauterelles et des miels sauvages. Donc, Jean, quand tu le vois, tu te dis, mais c'est un dur à cuire. Donc, c'est un invincible. C'est vraiment un gars que tu te dis vraiment, tu le vois seulement, tu te dis, bah, à celui-là, tu t'attaques pas, Le gars, il mange des sauterelles, alors il peut te bouffer tout cru. Donc, c'est vraiment qu'on peut se faire tromper, finalement, par l'apparence aussi. J'avais un frère, vraiment, il me faisait vraiment des effets un peu plus de côté invincible, parce que j'ai baigné un petit peu aussi dans les films western, autant qu'avec lui aussi, lorsque j'étais jeune. Et puis, ce frère-là, il a tellement écouté au fait des films western, je t'assure que lorsque le gars il se maintient, même sans les pantalons à pattes larges et évasées là, et sa ceinture qu'il aimait mettre, et aussi un chapeau de cow-boy, et souvent il traînait aussi un fusil de chasse, donc pour avoir toute l'apparence vraiment d'un cow-boy. Alors même lorsqu'il n'était pas habillé en tenue de cow-boy un peu là, tu pouvais discerner que ces gars-là, il est invincible, parce que il marchait avec un peu plus la mentalité de westernarian, donc de quelqu'un de western, et vraiment lorsque tu t'approches de lui, tu te dis, oh, j'ai rien fait, en fait, je suis innocente comme personne, et c'est comme si que tu vois son regard pour te dire, bon, tu es ok, tu peux partir, donc tu es libre de passer. Donc c'est un peu même aussi dans le corps des policiers aussi là. Moi j'ai des connaissances un peu
qui sont dans la police et tout. Donc, lorsque il leur arrive de ne pas être en tenue vraiment, tu connais un peu plus le gabarit, tu connais un peu plus la mentalité d'autorité qui est déjà là. Donc, vraiment, Jean-Baptiste aussi, hein, lorsque tu le vois vraiment, tu te dis, lui, c'est un dur à cuire. En plus, Jean-Baptiste, il disait la vérité, donc il n'avait pas peur des gens, justement. Donc, c'était un invincible, vraiment, humainement parlant. Donc, vraiment, c'est important parce que lorsque aussi ce que tu regardes, hein, ça t'affecte beaucoup. Donc, autant que mon frère, il regardait tellement de films western, justement. Donc, ça l'affectait dans son mentalité, dans sa personnalité. Et lui, il devenait vraiment acteur principal justement, donc qui était dans ce film-là, que tu ne pouvais pas t'approcher vraiment n'importe comment. Alors tu as tout intérêt à faire le bien justement lorsque tu es dans sa présence, c'est quasiment parce que c'est ces personnages-là qui étaient lui justement. Donc ça change dans ta vie vraiment au fait que vraiment, ça influence ta personnalité, ça influence vraiment ta manière de voir les choses aussi, et ça influence aussi les gens autour de toi dans leur manière de s'approcher de toi, dans leur manière de vraiment se laisser être aussi qui ils sont appelés à être, parce que ça va faire en sorte que ton influence de qui tu es, de qu'est-ce que tu te nourris avec, vraiment va se déteindre sur eux, tantôt à la hausse, si c'est des bonnes morales, tantôt aussi à la baisse, lorsque vraiment c'est des choses qu'il ne faut pas faire justement. Donc Jean-Baptiste, vraiment aussi autant d'apparence, beaucoup d'entre nous, on a peut-être l'air aussi de dur à cuire, qu'on se dit on est invincible, on est héros et tout. En nous, le Seigneur, c'est invincible en nous. Mais lorsque vraiment nous nous appuyons sur nous-mêmes, on peut vraiment se faire beaucoup plus de mal qu'il n'en faut, parce que justement nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de produire des choses qui sont agréables à Dieu. D'où l'importance vraiment de s'appuyer sur le Saint-Esprit justement, qui va pouvoir te venir en aide dans les situations par lesquelles tu passes actuellement. C'est très crucial parce que bien souvent, beaucoup d'entre nous vraiment, il y a des saisons, des feuilletons qui arrivent et tout, avec l'automne et tout. Donc c'est important de tout simplement aussi laisser ces choses-là au pied du Seigneur, de se dire Seigneur, je veux nourrir ma foi, parce que bien souvent on a une foi grande, mais pas à la bonne place, parce que vraiment si tantôt dans un feuilleton que tu regardes vraiment, le gars il regarde la femme de son voisin, et puis il s'est dit je vais pouvoir faire de quoi avec elle, puis finalement la marier, ainsi de suite. Toi tu as une foi aussi, tu peux être envieux de regarder à ces personnages-là qui a mal agi justement, et vraiment ça c'est une foi impossible dans ton cas, parce que Dieu n'agira pas ainsi, il n'agira pas à l'encontre de sa parole justement. Donc Dieu ne veut pas que tu aies la femme du voisin, parce que sa femme elle est mariée déjà, donc que tu ne la touches pas. Alors il faut avoir la foi vraiment réorienter dans la bonne direction. Peut-être que tu te dis mais moi ce n'est pas les feuilletons, c'est vraiment les amitiés, les gens avec qui je traîne vraiment, pour eux ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils s'en foutent de Dieu et tout. Donc ça va faire en sorte que vraiment ta décision va influencer ta propre vie, mais aussi d'autres vies à la hausse. D'où l'importance vraiment aussi de soit diminuer ces niveaux de relation, ou bien tout simplement de quitter du sein de la relation, parce que ultimement l'importance c'est de vraiment être qui Jésus il t'appelle à être. Et oui, il y a une dimension d'être invincible à travers ces cheminements, parce que Dieu t'amène de gloire en gloire, il t'amène aussi à une force intérieure extraordinaire à travers les péripéties, les situations par lesquelles tu passes. Justement ça, cet effet-là de te forger, donc de t'encourager, de aussi te rendre plus ferme et inébranlable dans ses voies justement. Donc, alors continuons. Alors, il se nourrissait, de sauterelles, des miels sauvages. Donc, on venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Donc, tout se faisait baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Alors,
montrons par nos actes vraiment que nous avons vraiment changé de vie, que nous ne pensons plus comme dans le monde, dans le monde où on était c'est lui qui persécutait ou celle qui persécutait, qui faisait du mal. Mais maintenant, nous sommes dans le camp de Dieu. Montrons par nos exemples vraiment que nous avons aussi cette bonne morale, que nous avons changé de vie, que nous avons changé de camp, que lorsque nous étions persécuteurs, maintenant nous sommes enfants de Dieu qui encouragent les autres, qui élèvent les autres, qui n'écrasent pas les autres en cachette, mais qui contribuent à leur bien-être justement. Donc ici, ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine, au point, en fait, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, tout simplement, il est en train de dire, ne sois pas hypocrite à tes propres yeux, mais aussi aux yeux des autres, que de dire vraiment, je suis enfant de Dieu, je fais le bien, donc je suis en telle position et je fais ci, je fais ça. Mais lorsque vraiment tu analyses ton propre comportement, qu'est-ce qui en ressort d'eux? Donc vraiment, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Même moi-même, je dois me checker aussi pour dire vraiment, est-ce que tel comportement que j'ai fait, c'est de Dieu, ainsi de suite. Donc pour avoir vraiment un changement aussi adapté à ce niveau-là par la prière, tout simplement, le Saint-Esprit vient nous transformer pour justement nous permettre d'être qui il nous appelle à être. Donc vraiment, le fait d'être invincible, c'est le Christ en toi qui est en constance transformation de ta vie, justement. Oui, lorsqu'il t'a appelé à lui, vraiment, il a coupé les fondations de qu'est-ce qui était appelé comme ton rocher d'antan, mais qui n'était que de faibles sables sur lesquels ton château s'écroulait littéralement. Mais lorsque vraiment tu es venu à Christ, il y a la bonne fondation, justement, le blanc peut jaillir de toi en ce moment et tu es vraiment cette nouvelle personne qui ne se plaît plus dans les choses mauvaises du passé, mais qui se plaît vraiment dans les choses bonnes maintenant à rebâtir et à faire le bien autour de soi. Donc, le fait d'être aussi invincible vraiment, c'est de s'accrocher à cette parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la préséance sur toute chose. Elle doit être le pilier vraiment principal de ta vie, justement, parce que dans cette parole-là, justement, tu vas pouvoir aussi voir, est-ce que mon comportement est adéquat à mes comportements, ou est-ce que, à l'inverse, il y a lieu d'avoir des changements. S'il y a lieu d'avoir des changements, vraiment, prends courage, parce que nous sommes tous dans ce passage-là où tantôt, ça va très bien dans telle dimension de ma vie, telle chose où je commençais à tomber, mais Dieu me relève parce que je prie, je m'appuie aussi sur lui, et le Seigneur, il va venir aussi te soutenir. Donc, d'où l'importance vraiment de regarder les choses d'en haut à travers l'œil de Christ, justement, parce que c'est là aussi que tu vas être invincible alors que ton monde bouge. Donc, ce qui était statué sur le béton, vraiment, est en train de bouger et tout, mais le Christ est immuable dans ces moments-là. Lui, il est invincible, alors que tu résides en lui, que tu t'appuies sur lui, que tu vraiment regardes à ses valeurs, à sa parole, que tu médites sa parole, au lieu de moi, personnellement, passer du temps, des heures et des heures à regarder des feuilletons, je prends tout simplement le temps de méditer la parole de Dieu, de m'abreuver plus des torrents de ses délices, et ça vient fortifier vraiment mon esprit, ça vient me renforcer dans la morale, ça vient aussi me soutenir dans les moments de difficulté pour me dire vraiment, ben voilà, contrairement à tel personnage dans les feuilletons vraiment, qui avait mal agi, qui s'en était bien sorti, qu'on disait vraiment que on l'envie, mais finalement il est tellement tombé qu'il est en prison ou qu'elle est en prison, et bien voilà, je n'ai pas comme personnage solide dans ces feuilletons-là, mais le Christ ne change pas. Et il est pour toi et il te soutiendra en tout temps. Donc, sois invincible aujourd'hui parce que le Christ qui est invincible est avec toi pour te rendre plus fort en tout temps, face à toute épreuve aussi. Appuie-toi seulement sur lui et tu verras sa gloire se manifester. Voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas aussi à les partager. Il m'a fait plaisir de te servir. Et si tu n'es pas abonné aussi dans notre chaîne, je t'encourage à le faire afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Merci.
La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.